Bonjour à tous. Donc voilà, suite à quelques petits commentaires par rapport à ceux qui me suivent sur YouTube, je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais mes flèches. Alors c'est une façon de faire personnelle. Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi je fais comme ça et pourquoi je ne fais pas autrement. Cela dit, il y a 50 000 manières de les faire. Et donc, si je suppose que certains les font déjà eux-mêmes, c'est-à-dire pas acheter dans le magasin toute faite. Et bon, chacun a sa méthode. Peut-être que ça va aider certains à démarrer ou à se lancer plutôt que d'acheter directement. Voilà, donc comme l'ont dit certains dans les commentaires sur YouTube, je reviens et de retour. Donc c'est ma petite phrase, alors je sais pas, c'est peut-être un tic, hein, mais bon, c'est le mien en tout cas. Donc voilà, on y va? Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Des fûts bois, d'accord? Ensuite, il nous faut des plumes. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez, hein, du 3, du 4, du 5. Ce que je conseille à chaque fois, c'est de se limiter à une seule longueur de plume, quels que soient les tirs que vous faites. Alors évidemment, à part si vous faites des tirs genre à balle oiseau à la perche ou des tirs où vous ne devez pas aller trop loin pour une question de sécurité, à ce moment-là, vous utiliserez des flou-flous. Mais en dehors de ça, pour tous les autres tirs, que ça soit de la flèche chifflante, de la blount, essayez d'avoir toujours un standard. D'ailleurs, il faut un standard pour tout. Donc voilà, ça c'est mon avis. Donc des plumes. Ensuite, vous avez donc des encoches. Moi, j'utilise celle-là. C'est des camos, c'est des bjorn. On en trouve encore. Personnellement, c'est celle que je préfère après avoir fait plusieurs tests. Il y en a d'autres qui préfèrent les Boning ou d'autres. Bon, peu importe. Hein. Montez ce que vous voulez. C'est à vous de voir. Et ensuite, des pointes. Donc, actuellement, j'utilise des pointes Top Hat qui ont un certain avantage, mais ça, on verra au fur et à mesure du montage de la flèche. Alors, la première chose importante à faire sur le fût, c'est de terminer le sens. Donc, ça a un sens. Vous voyez, là, je ne sais pas si on les voit bien, vous avez des petites pointes ici, ce qui nous montre le fil du bois. Et en fait, quand vous montez une flèche, la pointe doit être, là, mon doigt est un peu trop gros, hein, elle doit être par là, parce que les pointes sont dans l'autre sens. Alors, vous regardez de ce côté-là, et à l'inverse, de l'autre côté, vous pouvez tomber, vous voyez, on tombe sur des pointes qui sont dans l'autre sens. Bon, si vous en avez plus qui vont par là, des pointes, à ce moment-là, vous mettrez votre pointe de flèche ici. Si c'est l'inverse, évidemment, vous tournez votre fût. Et si vous avez le même nombre, à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, une fois que vous avez déterminé le sens de la flèche, où il y aura la pointe, vous allez déterminer la position de l'encoche. Donc la position de l'encoche, quand l'arc est droit, il faudra mettre le sens du fil dans ce sens-là, c'est-à-dire perpendiculaire à la corde. Alors, suivant ce que vous allez faire sur le fût, moi par exemple, je mets un petit peu de peinture. Je mets une seule couche de peinture, une seule couche de vernis. Pour une raison simple, c'est que bon, la couleur jaune, ça me plaît bien. Avant, j'étais sur le blanc. Je mets ça parce que ça me plaît. C'est une couleur qui me plaît. Il y en a qui vont mettre de la lasure. Donc, à ce moment-là, bon, on n'aura pas besoin de faire ce que je vais vous dire là tout de suite. Vous allez être obligé de marquer l'endroit où vous allez mettre votre encoche. Donc, on fait un petit trait ici. Vous voyez, bien ici, là, je fais un petit trait ici. Et hop là, c'est du direct toujours. Hein. Donc je fais un petit trait ici. Et ça va me permettre de savoir tout de suite où je dois mettre mon encoche. Car c'est la première chose qu'on va mettre. Ce qui permet ensuite d'avoir une flèche qui est dans le bon sens et qui sera bien montée. Donc
Le petit trait, effectivement, il est intéressant parce que ça va vous permettre de monter l'encoche correctement. Donc vous voyez, moi j'utilise une petite peinture toute simple, hein, qui tient bien. Il y en a qui vont mettre une teinte bois, il y en a qui vont rien mettre du tout. C'est pas un problème, hein. On dit toujours que le bois doit respirer, mais je pense pas que une petite couche de peinture très fine empêche le bois de respirer. Et de toute façon, bon, on pourra en reparler après. Il y a beaucoup de gens qui font du cresting sur leurs flèches. Bon, c'est bien, quand vous faites beaucoup de 3D et puis que vous en cassez plein, ça doit faire mal au cœur, hein. Donc moi je ne fais pas du tout de cresting. J'en casse de temps en temps parce que je suis pas un champion de champions et que de temps en temps bah, je tape dans une ferraille ou dans le bois ou même simplement du fait que la flèche elle a été tirée X fois et qu'à un moment donné, bah, à force de se tordre, elle en peut plus, quoi. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça ou pas. Alors, la première chose à faire, donc, c'est de placer l'encoche. Alors, pour placer l'encoche, on peut utiliser ce genre d'outil, hein, qui n'est pas très cher. C'est pas toujours terrible, mais bon, hein, à la limite, on pourrait même le faire à la main, hein, si on était très bon. Mais bon, c'est pas évident de faire bien tout droit à la main. Donc, on utilise ça éventuellement, qui n'est pas très cher. Ensuite, vous pouvez avoir ce genre d'ustensile avec des embouts différents, là, 5,16, 11,32, 23,64 et ainsi de suite, qui sont plus chers et plus précis. Là, je vous montre l'Aerofix, avec un superbe accent anglais, qui est un outil certes cher, mais qui éventuellement pour les collectivités sera super rentable quand on fait des tonnes de fûts. Donc l'avantage de cet outil, c'est qu'il est super bien fait, qu'on peut faire plein de choses avec. On peut faire les pointes, on peut faire les encoches avec tous les modèles, enfin tous les diamètres de fûts. On peut faire du perçage que vous voyez au milieu, mais bon, on ne va pas développer tout ça, hein. C'est juste pour faire du perçage éventuellement pour réparer des flèches qui tiennent très très bien. J'en ai quelques-unes dans le carquois qui sont bien. Bon, petit aparté, ne réparez pas une flèche sur le bout de la flèche où il y a la pointe si ça dépasse 10 cm. Après, ça peut être dangereux. Donc jusqu'à 10 cm, vous utilisez ça. On peut l'utiliser aussi pour percer des trous dans le fût, pour mettre éventuellement d'autres encoches, genre lumineuses par exemple, ça c'est super bien. Donc voilà les trois petits modèles que vous pouvez utiliser. Donc moi, je vais utiliser le mien. Donc voilà, j'ai positionné l'outil sur le 5,16 et je vais tailler mon encoche. C'est pas beau ça? Magnifique. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre quelques petites points de colle autour. Vous allez rentrer votre encoche. Alors, elle devrait être positionnée comme ça. Donc je vais partir un quart de tour avant. Donc je vais me mettre comme ça. Je vais rentrer. Je la bouge d'un quart de tour. J'aligne l'ergot, si vous en avez un, sur le petit trait que vous avez fait. Vous maintenez 10 secondes comme ça avec de la cyano. Vous lâchez. C'est terminé. Vous n'avez plus rien à faire. Ça fonctionne très bien. Ça tient très bien. Vous pouvez mettre de la fléchette si vous avez envie. Faut la tenir en pression, faut en mettre un peu plus. Et il faut attendre 15 secondes à chaque fois, 15 minutes pardon. Et là c'est 10 secondes et c'est fait. Donc vous pouvez faire tout votre lot d'un seul coup sans problème. Alors ensuite on va couper les fûts. Donc vous allez prendre votre allonge, vous allez couper votre fût toujours en tenant compte du fait que la pointe elle viendra se mettre au bout. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que en fait, vous coupiez par rapport à votre allonge pour qu'il vous reste ici à peu près 1 cm. Quand vous êtes dans votre allonge, votre bonne allonge, là c'est pas évident, vous devriez être à peu près comme ça. C'est pas la peine d'avoir des fûts comme ça en vous disant ah bah on sait jamais, si je casse ici, j'en remettrai une autre. Vous n'aurez pas les mêmes longueurs de flèche, pas même sortie de flèche, enfin bon. Comme je disais tout à l'heure, il faut standardiser. Donc quand vous avez une allonge, vous avez une longueur de flèche, point barre. Ça c'est mon avis, si vous êtes d'un avis différent. Donc voilà, moi je préconise d'être comme ça, à pleine allonge. Donc automatiquement vous allez
faire des marques ici pour dire voilà, mon fût il va rentrer, enfin ma pointe va rentrer de temps, et donc je ne vais pas couper ici, hein, je vais couper par là, d'accord? Donc ça c'est à vous de voir. Alors vous avez souvent des pointes, quand vous utilisez des pointes, vous avez des fois le fût qui ne permet pas de rentrer la pointe. Elle ne rentre pas parce que le fût il est mal taillé, ça a mal été fait. Donc vous pouvez rectifier ça avec un petit bout de papier de verre. Donc vous délimitez hein, pour ne pas aller trop loin. Vous pouvez faire ça avec un petit papier de verre. Mais vous pouvez le faire avec un autre instrument que j'ai trouvé chez Birpo, pour ne pas le nommer. Donc, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres modèles. Bon, celui-là me plaisait bien. Il fait toujours pareil, hein, 5, 16, 11, 32, 23, 64. En fait, vous allez mettre ça sur une perceuse. Ça va tourner. Vous allez mettre votre fût ici. Vous allez là. Oula. Oui, là, il rentre bien. Il rentre bien parce que c'est le bon diamètre. Mais si jamais c'était un peu trop gros, quand ça va tourner, il y a une petite bille à l'intérieur qui va écraser le fût. Ce qui n'est pas plus mal. Hein. Ça compresse les fibres et puis ça permet d'avoir un bois plus dur. Et donc, ça va... vous mettre le fût au bon diamètre et quand vous allez vouloir mettre votre pointe, elle sera parfaite. Oui, il n'y aura pas de jeu ici. Ça sera parfait. Après, vous n'aurez plus qu'à la rentrer et la coller. Alors, pour ce qui est des pointes, moi j'utilise... Bon, celle-là c'est un exemple. Hein. C'est un exemple en laiton. C'est pas la panacée, hein, parce que vous voyez, ça s'abîme de partout dès que ça tape. Vaut mieux prendre les noirs en acier. Alors, la particularité de ces pointes, c'est qu'elles ont... ça permet d'avoir un fût coupé droit et non pas en pointe, ce qui serait normalement le meilleur. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais ces pointes-là, je ne sais pas si on voit bien à l'intérieur, mais en fait, le pas de vis, il est ici. Ce qui veut dire que toute cette partie-là va rentrer, si je peux le montrer, peut-être pas le bon côté, ah ben maintenant que j'ai taillé, hein, c'est pas mal, c'est dommage, mais voilà, là elle est rentrée et je peux pas aller plus loin. Après, je dois visser, mais comme je suis déjà rentré un peu plus d'un demi-centimètre, je suis pratiquement sûr que lorsque je vais visser, la pointe va être obligée de suivre le fût. Je ne peux pas partir de travers. Et là, vous aurez des pointes sans contrôle qui seront droites, pour peu que le fût soit droit. Donc voilà. Donc, si j'arrive à la retirer maintenant, voilà. Donc maintenant, il y a une autre opération à faire. Lorsque vous allez mettre votre pointe, et que vous allez... Moi personnellement je les colle. Il y en a qui disent que ça tient sans la colle. Faut toujours être en train de vérifier si elle ne s'est pas desserrée avec les vibrations et tout. Pourquoi pas? Moi je leur mets une petite pointe de colle, c'est-à-dire de la colle en bâton comme ça. Hein, vous savez, hein, c'était ce qu'on utilise peut-être encore maintenant pour les fûts alu ou peut-être même pour les carbones, je sais pas. Donc si je veux coller et que je ne fais pas une... je sais pas comment on appelle ça, je sais pas comment on peut appeler ça. Alors donc, pour éviter de forcer en même temps que la colle, si jamais elle refroidit, vous n'allez pas arriver au fond ni rien, il faut faire un pré, pas taraudage, mais un pré-filetage. Et donc, toujours dans la même marque Top Hat, vous avez cette petite chose-là, qui est exactement la pointe, en fait, mais sauf que ça permet de faire le filetage avant de mettre la pointe. Quand vous mettrez la pointe, automatiquement le filetage étant fait, ça va rentrer tout doucement, facilement jusqu'à votre marque, on en parlera tout à l'heure, et vous n'aurez pas de difficulté à la mettre. S'il fallait faire le filetage en même temps qu'on la met, c'est pas évident. Donc vous avez ce petit instrument. Vous coincez ça dans un étau, et vous allez faire votre filetage tout doucement. Alors, je ne sais pas si je peux le montrer, là. Ou alors il faudrait que je me mette sur l'étau. Évidemment, chaque fois je le fais à la main. Vous voyez, là j'ai commencé à amorcer, je ne sais pas si on le voit bien, j'ai commencé à amorcer le filetage. Ben, je vais peut-être le faire à l'étau, je vais vous montrer. Donc, j'ai coincé dans un mort avec du caoutchouc hein, pour ne pas abîmer l'outil. Donc là, je vais rentrer ma pointe hop, jusqu'au filetage. Et là, je vais commencer le filetage. Donc j'y vais doucement, hein, c'est pas la peine de forcer.
serrer un peu. Et à un moment donné, on va sentir que on est arrivé au bout. Ça se sent, hein. Hop là, je suis coincé là. Faut pas forcer, ça sert à rien, vous abîmez le pas. Hein. Donc on revient, tranquille. En tirant légèrement dessus, on revient. Et au miracle, je ne sais pas si je suis bien en face, et au miracle, vous voyez, un beau petit filetage. Le filetage est fait, on passe à une autre flèche. Alors, il y a une chose qu'il faut faire, c'est que vous allez prendre un petit morceau de fût, qui est identique à ce que vous utilisez, et vous allez faire la même chose toujours avec le même outil. Vous allez faire la même chose et vous allez le rentrer jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver à la main. Voilà, donc je suis rentré à fond, comme si j'avais mis une pointe. Je trace un petit trait ici, là. Donc vous allez voir, il y a une petite hop là, je l'enlève, je vous le montre. Hein. Sinon, s'il y a du blanc, ça sert à rien. Donc voilà, ici, hop là, je sais pas si c'est là, voilà. Vous voyez, on voit bien. Hein. Bon, il y a deux petits traits, mais c'est à peu près ça. Ça va me permettre, lorsque je vais prendre ma flèche, eh bien, vous voyez à peu près les deux mêmes filetages. Hein. Je vais pouvoir marquer ici ma flèche, ici, là, très légèrement. Et lorsque je vais mettre ma pointe avec la colle, comme c'est une colle qui refroidit très vite, bon évidemment si vous n'en mettez pas, pas de problème, eh bien quand je vais mettre, je vais la chercher, hop là, quand je vais mettre ma pointe, eh bien je vais m'arrêter à cette marque. Même si ça force pas vraiment, si ça me permet d'éviter de faire des bêtises. Et je sais que toutes mes pointes seront au même niveau. Donc j'aligne en fait toutes mes flèches qui sont faites avec les encoches. De l'autre côté, je les aligne et je fais un petit trait sur toutes les flèches. Comme ça, lorsque je mettrai, elles sont toutes faites. Et comme ça, quand je mettrai ma pointe, elle viendra juste s'arrêter à ce niveau-là. On n'est pas obligé. Le problème, c'est qu'en fait, de temps, ça m'est déjà arrivé de la visser, pas faire attention, puis de m'arrêter là, croyant que c'était la fin. Parce que la colle avait séché. Enfin, avait durci. Et donc, je me suis arrêté là. Donc, j'avais 1,5 cm en moins. Donc maintenant je mets un petit trait, je suis sûr de m'arrêter toujours au bon endroit. Alors j'ai un autre outil pour les pointes, mais on verra ça quand on fera le montage de la pointe. Donc maintenant on va parler des plumes. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des plumes et il vous faut une empenneuse. Peu importe le modèle, alors peu importe, je dirais non. En fait, vous devez utiliser une empenneuse qui, vous voyez, regardez, écoutez bien. Hop là, celle-là, elle est costaud. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer, elle ne bougera pas. Il y en a d'autres qui accrochent beaucoup moins, et puis dès que vous collez, bah, en fait, ça bouge, et ça ne tient pas. On n'est pas obligé de mettre très cher, hein. Vous en avez même d'occasion sur eBay, je crois, j'en ai vu. Donc voilà, moi j'ai celle-là, elle est assez vieille, hein, mais par contre, je suis content parce qu'elle tient bien. Voilà. Donc, en ce qui concerne les plumes, vous allez avoir besoin d'un cutter, d'une petite cale. Moi c'est une petite cale sur de l'abrasif mis sur un morceau de cuir. Ça peut être une petite cale en bois. Et vous avez besoin d'une paire de ciseaux. Alors, la paire de ciseaux, elle va vous permettre en fait d'enlever cette petite partie pointue là. Elle est hyper pointue, donc en fait qu'est-ce qu'on fait? On se met en biais comme ça. Moi, je vous montre. Hein. Hop là. Hein, s'il veut bien marcher. Voilà. Ça doit donner ça. Je recommence sur une verte. Ça se verra peut-être pas mieux, mais bon. Voilà. Je me mets en biais et je coupe. Voilà. Il faut enlever ces petites pointes là, parce qu'on peut les enlever à la fin aussi, mais c'est tellement plus pratique de les enlever tout de suite. Quand vous les enlevez à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez les enlever quand vous avez déjà tout monté. Et là, vous risquez vraiment d'attaquer le bois, donc c'est pas la peine, autant enlever cette petite chose dès le début. Alors ensuite, pour ce qui est des plumes aussi, vous allez donc mettre ça sur votre empenneuse. Donc, je ne sais pas si on voit bien, enfin j'espère, je vérifierai à la fin. Donc moi je sais que je me mets sur le 4. Sur le 4, ça me donne
ce petit centimètre là, quand je mets les doigts, je touche jamais les plumes. Hein. Faut pas les coller, on pourrait les mettre plus loin, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Donc je les mets comme ça. Voilà. Ensuite, cette petite cale là, déjà elle va me servir à aplanir. Alors je sais plus comment on appelle ça, rémige peut-être. Bon, enfin, vous trouverez, hein. Je crois que c'est ça, mais bon, je ne me rappelle plus. Cette partie-là, je crois que c'est la rémige. Elle n'est pas toujours très droite. Donc, on va prendre ça et on va frotter un petit peu pour... C'est pas trop parce que ça s'use vite. Hein. Donc, on va frotter comme ça pour la rendre, donc, elle va pas se mettre comme ça, bien perpendiculaire. Et on va frotter comme ça pour que ça soit plus facile à mettre sur le fût. Et on va surtout... Moi je le fais là maintenant, ça m'évitera de le faire plus tard, c'est de faire ça, toujours en étant appuyé partout, hein, mais en appuyant plus là, pour que je sois vraiment très fin. Vous voyez, là je suis arrivé très fin, là, ici. Là. Donc ça permettra une opération plus facile après. Donc voilà, ça c'est la première partie. Tiens, je viens de m'apercevoir que ça fait longtemps que je n'ai pas dit je reviens, alors que je suis parti, hein, mais vous avez rien vu. Donc, je vais positionner donc moi sur le 4, vous ça sera peut-être sur une autre empenneuse, sur un 2, sur un 5, on s'en fiche. Hein. Donc vous la positionnez bien et vous allez utiliser de la flèche-tite. Ça, vous laissez ça 10 minutes et vous pouvez changer de flèche. Alors il y en a qui ont des empenneuses, qui ont des racks à empenneuses avec 6 empenneuses pour en faire... plein d'un coup. Bon, si vous êtes dans un club ou une compagnie, ça vaut le coup. Si vous êtes tout seul, je vois pas trop l'intérêt. Donc on peut. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une flèche et ma montre, je mets 10 minutes. Dès que ça sonne, je vais en changer une autre. Et puis si j'ai oublié d'y aller parce que je regarde un film ou je fais autre chose, bah, je reviens quand je reviens et puis c'est tout. Donc là, on va passer une petite. Je vais pas le faire parce que non, je vais pas le faire maintenant. Donc on passe un petit peu de colle tout le long, ici, là, tout le long, poum, 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 poum. Et ensuite, vous allez venir mettre votre, en supposant qu'on soit, alors oui, j'ai pas pensé à ça, tiens. Vous avez mis votre pointe ici, là, qui sert justement pour tourner de 120 degrés à chaque fois. Avec votre petite encoche, vous êtes mis comme ça. Voilà. Donc là, vous allez, je sais pas si on voit bien, vous allez vous bloquer ici, là. Je regarde en même temps, ouais, on voit. Ici, vous allez descendre et vous plaquer. Voilà. Et vous venez appuyer ici. Voilà. Un petit coup de doigt ici, parce que souvent la colle sort par ici un petit peu. Donc voilà. Vous laissez ça pendant 10 minutes. Une fois que vous avez vos 10 minutes, vous allez enlever cette partie-là, en appuyant là, évidemment, hein, pour ne pas enlever la plume. Et vous tournez d'un tour. Et vous allez prendre... Moi, j'ai pris les vertes comme plume... coque, bien qu'on puisse mettre les mêmes couleurs puisque de toute façon on a un ergot. Je prends les jaunes ensuite et je fais 2 jaunes et j'arrive donc à ça. Voilà, donc ça c'est assez simple à faire. Je reviens. Donc voilà, j'ai mis l'encoche de la manière dont je vous ai dit. J'ai fait les préfiletage pour pas avoir de problème lorsque je vais monter la pointe avec la colle. Et ensuite, j'ai peint la flèche. Alors je vais vous passer ça, hein. Vous prenez un petit rouleau à peinture, vous savez, des petits rouleaux comme ça, avec un petit manche. Vous passez votre peinture. Moi je mets qu'une couche, et vous voyez qu'une couche, ça couvre pas mal le bois. Bon, c'est bien, parce qu'on voit un petit peu le veinage, c'est pas plus mal. Donc voilà. Donc, ah oui, donc avant de peindre, j'ai mis un petit rouleau de scotch ici, un petit bout de scotch ici, ouais, entouré l'encoche. J'ai entouré un petit peu devant là, et de toute façon, je l'ai entouré pour que lorsque je mettrai la pointe, comme elle arrive à peu près ici, elle recouvrira la peinture. D'accord? Donc voilà. Donc j'ai fait la peinture de la flèche. Ensuite, lorsque la peinture a été sèche, j'ai passé un petit peu de la laine d'acier, pardon, la laine d'acier de 4,0 je crois. Très léger, hein, vous passez comme ça, la main, là, tranquille, voilà, léger. Et ça permet de rendre une flèche bien lisse
Et sans aspérité, parce qu'il peut y avoir, lorsqu'on passe la peinture ou un vernis, il peut y avoir des petites aspérités. On peut le faire avec un chiffon aussi, sans problème, ça marche bien. Donc voilà. Donc je réfléchis et je reviens.